Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un monument extrêmement important dans le paysage Nbontais puisqu'il s'agit tout simplement du viaduc ferroviaire. Alors ce viaduc est un élément important parce que effectivement il permet la circulation des trains. C'est en 1855, donc au milieu du 19e siècle, que la décision est prise de desservir la Bretagne avec le chemin de fer, en passant à la fois par le nord et à la fois par le sud. Et en 1854, on avait déjà à Hennebont une procédure d'enquête d'utilité publique pour pouvoir évidemment trouver un espace de circulation. On arrive à négocier, on a à peu près 50% de cession de terrain à l'amiable, mais toutefois on a quand même trace de spoliation de chemins ruraux par la compagnie des chemins de fer, ce qui entraînera pas mal de difficultés. Une des questions aussi qui se pose par rapport à cette circulation du train, c'est que Hennebont, comme de nombreuses villes de Bretagne, je pense à Morlaix, je pense à Saint-Brieuc, je pense à d'autres, Quimperlé, qui sont des villes de fondria, c'est-à-dire qui sont situées à l'intérieur des terres, sur le bord d'une rivière, mais dans un endroit où on a un encaissement et qui rend extrêmement compliqué la circulation d'une route, puisque à cette époque-là, en 1855, on n'a guère qu'un pont qui franchit le Blavet à cet endroit-là, sur la ville. Donc il faut qu'on trouve un ouvrage d'art assez conséquent qui doit enjamber la rivière, par rapport à la hauteur globale de l'ensemble, sans toutefois passer à l'intérieur de la ville, ce qui rend aussi les choses un petit peu complexes, et en préservant la circulation des navires, qui sont à cette époque des navires à voile, donc il faut que les mâts des navires les plus importants qui desservent le port d'Hennebont puissent passer. Alors parmi les petits détails, on sait qu'on a des arbres, un peu moins d'une dizaine d'arbres qui vont être abattus route de Port-Louis pour la construction du viaduc. La route de Port-Louis est également à cette époque une réalisation assez neuve, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande si on n'est pas autour des années 1830 ou 1840 pour la création de la route de Port-Louis. Auparavant, on ne passait pas en bas de la colline du Mont Délice, mais on passait par en haut, par Kériouet. On a encore la trace de la très vieille route un peu plus haut sur la colline, juste après Kériouet. Pendant la construction du viaduc, la circulation fluviale est arrêtée pendant un trimestre, ce qui effectivement vaut à la ville une perte extrêmement importante des revenus, puisque rappelez-vous qu'on avait les frais de transbordement et on avait également l'octroi, ce qui était la somme qui était payée lorsqu'on amenait des marchandises dans la ville au port. Donc c'était extrêmement dommageable ce temps d'arrêt pour le revenu fiscal de la ville. Pour en revenir à des considérations techniques, on est sur ce qu'on appelle un pont en arc, un pont réalisé en maçonnerie. Donc il fait rapidement, il fait 222 mètres de long, on compte 11 travées, on a 5 arches qui font 22 mètres, et 6 qui en font 11. C'est une circulation évidemment à deux voies, aller-retour, sur une largeur de 8 mètres, et la charge maximum qui est calculée est de 1000 tonnes, et on a une pente de 7 pour 1000 à peu près. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez léger, et à l'arche centrale, eh bien, on a 27 mètres de haut, donc qui permet la circulation. Ce pont a été conçu par trois personnes principalement, notamment le plus fameux c'est Philippe Croisette Desnoyers, qui est né en 1816 et mort en 1887, qui était ingénieur des ponts et chaussées et qui était chargé de la construction des 800 km de lignes de chemin de fer et qui aura supervisé la construction de 35 ponts et 8 tunnels. Donc c'est vraiment la cheville ouvrière de cet élément-là, de cette réalisation du chemin de fer. On a également Auguste Arnoux qui est présent, et puis on a aussi un dénommé Dubreuil, qui lui va réaliser en 1860-1862 le pont métallique qui franchit le Scorff à Lanester, le Lorient-Lanester, qui a été remplacé après, mais qui est à peu près celui qui est encore là aujourd'hui. Les entreprises qui ont réalisé cette construction, alors sont des entreprises originaires de régions parisiennes, Jules Clarin, Armand Le Turc et Blanche, c'est de la maçonnerie qui était place du Carrousel
et aux Tuileries, et qui ont travaillé aux Tuileries et au Louvre en 1850. Pour vous donner une rapide chronologie, en avril 1860, on commence la construction du viaduc. Il est terminé en juin 1862, donc 2 ans pour le réaliser. Le 21 septembre 1862 a lieu la grande fête d'inauguration. Et cette même journée, eh ben, on inaugure la voie de chemin de fer Savenay-Lorient. En août 44, le 7 août, il est touché par un obus, une arche est détruite. À ce titre, on conserve aux archives municipales, et puis je crois qu'on peut les trouver assez facilement sur Internet, des photographies où on voit l'arche détruite, et avec notamment il y a un motocycliste, je crois qu'il doit être devant, route de Port-Louis. On a également des photos des travaux, et je me demande même si on n'a pas un film qui reconstitue un assaut de résistants qui est pris du haut du viaduc. Il y a également une collection de photographies qui, me semble-t-il, doit être aux Arts et Métiers à Paris, mais qu'on trouve dans l'ouvrage sur les cartes postales de chez Sutton, qui a été édité, qui a été aux éditions Sutton, hein, qui a été réalisé par Bon Patrimoine, où dans mon souvenir, on doit avoir 4 ou 5 photographies où on voit les différentes étapes de construction du viaduc. Je vous disais qu'il était touché en août 44 par un obus. Il faut attendre un peu moins d'un an pour sa réouverture, puisque c'est le 14 juillet 1845 que le trafic sera de nouveau réouvert sur le viaduc. Voilà, c'était brossé en quelques traits l'histoire de ce monument, cet ouvrage d'art imposant qu'est le viaduc ferroviaire à Hennebont. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.